du Lièvre réside depuis des siècles dans le cœur des habitants du secteur Buckingham. Ce cours d'eau important fut exploité dès l'époque des Amérindiens à aujourd'hui, laissant ainsi sa marquer son histoire dans la région. La rivière du Lièvre, comme beaucoup de rivières, va servir d'autoroute pour commencer aux Premières Nations. Et par après, avec l'énergie qui est présente dans la rivière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chutes, donc on a beaucoup d'énergie hydraulique, cette énergie-là va pouvoir être harnachée pour pouvoir être utilisée de façon industrielle. Par exemple, des scieries, des moulins et beaucoup plus tard, de l'électricité. Il faut comprendre le cycle de la foresterie. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'au début de l'hiver, les fermiers, surtout, qui avaient fini leur récolte, avaient fini de travailler dans leurs champs, s'en allaient travailler dans les chantiers forestiers et ils pouvaient être bûcherons, ils pouvaient être conducteurs d'équipes de chevaux pour approvisionner, par exemple, ou pour sortir les billes. Il y avait des cuisiniers, il y avait des spécialistes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, des gens qui aiguisaient les haches, par exemple, pour les bûcherons. Et on va avoir des scies à l'époque, des scies à 2 hommes, ce qu'on appelle des gars d'andor, qu'il va falloir aiguiser aussi. Donc, ça va donner naissance à plusieurs métiers. Et ces gens-là, en hiver, vont faire la coupe des arbres, vont faire le transport des billes à partir d'où ils ont été coupés jusque sur le bord de la rivière. La rivière va être gelée à cette époque-là. On va donc les empiler sur la rivière pour qu'au printemps, quand que la glace va fondre, ils vont partir avec les eaux, ils vont flotter. Ce qui arrive, c'est qu'au printemps, les fermiers vont retourner sur leur terre pour commencer à travailler la terre, et les autres qui vont rester vont faire ce qu'on appelle la drave, c'est-à-dire qu'on va faciliter la descente des billes sur l'eau. Aux premières époques, c'était un métier extrêmement dangereux, pour la simple raison que souvent, ça fait des embarques. Souvent, il faut aller défaire les embarques et les gens vont glisser, ils vont tomber, il y a toutes sortes ils vont se blesser aux jambes, vont se blesser au corps, vont se blesser aux bras. Et éventuellement, ce sont des métiers qui vont disparaître parce que c'est dangereux. Ça va être remplacé par exemple, des petits remorqueurs en métal où ce que les ouvriers vont travailler dessus ces petits remorqueurs-là pour éviter tous ces problèmes-là. La rivière du Lièvre facilitait le flettage du bois et permettait à celui-ci de se rendre jusqu'à Québec, où il sera ensuite transporté en Europe. Il servira principalement à la construction de navires. Cependant, pour ce faire, l'installation de systèmes de glissoires dans la rivière fut nécessaire. Les systèmes de glissoires ont été introduits en Outaouais par le fils cadet de Philemon Wright, le fondateur de Hull, qui avait été en Norvège au début des 1800. Et en Norvège, on utilisait déjà ces systèmes de glissoires-là. Donc, quand il est revenu ici, il les a introduits. Ces glissoires-là vont descendre les chutes pour éviter que les billes s'endommagent dans les chutes. Et éventuellement, on va avoir des systèmes de glissoires sur les 2 rives qui vont descendre de Buckingham jusqu'à Masson, environ 7 km. Et à une certaine époque, on a environ 5 glissoires. Le secteur Buckingham s'est développé grâce à la rivière du Lièvre. La population, quant à elle, s'est étendue suite à la construction du premier pont traversant le cours d'eau, permettant ainsi le déplacement des habitants. Le premier pont à franchir les 2 rives, c'est un pont de bois qui n'est pas couvert. Il va durer environ 20 ans et les éléments vont essentiellement le détruire. Il va pourrir et on va être obligé de le remplacer. On va le remplacer par le 2e pont qui va être un pont couvert et qui fait environ seulement que la moitié du pont qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le pont de béton qui est là se trouve à avoir un genre de petit îlot au centre. Bien, cet îlot-là n'existait pas vraiment quand le 2e pont est installé. Il y avait seulement qu'un côté qui existait, donc seulement que la moitié de la largeur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, le pont était couvert à l'époque.